va toi? Nouvelle vidéo d'impression 3D, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Tu l'as vu dans le titre, on va imprimer à l'envers. Et là tu te dis mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? On va imprimer à l'envers, mais de quoi il parle? Tu l'as vu il y a pas longtemps, j'ai changé mon arrière-plan, j'ai changé un petit peu mon décor et j'ai fait revenir une imprimante 3D Dagoma Neva. Parce que oui, du coup j'utilise toutes mes SerDiscs qui sont dans ma pièce à imprimante là-bas et je me suis dit dans le décor, pourquoi pas mettre une petite imprimante mais la changer de temps en temps. Et pour te raconter ma vie, comme d'habitude en soi, il y a pas longtemps j'étais sur l'ordinateur et je surfais un petit peu dans mon ordi et je suis retombé sur des images et des morceaux de vidéo que j'avais fait de la Maker Faire à Lille. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques mois en arrière, j'avais été invité par Dagoma à la Maker Faire de Lille. J'avais été présent aux côtés de mon pote Madness, dédicace à toi, sa petite copine Bliss, dédicace à toi également, et mon pote Steve de chez Dagoma, alias l'artiste 3D sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs dans la description. Et à un moment, pour faire son intéressant, le monsieur, qu'est-ce qu'il me dit? Vas-y, viens Peanut, j'ai besoin de toi. Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Il attrape la Neva, il me file la bobine, il me dit tiens ça. Ok, donc moi je prends la bobine, je la tiens, je suis en mode dérouleur bobine sur patte, donc je suis là. Et lui du coup pour faire son intéressant devant les visiteurs, devant les gens qui circulaient dans le salon, il commence à prendre la Neva et vas-y que je te la retourne et tout, nanana. Je parle bien de la Neva qui retourne. Non mais voilà, donc il retourne sa Neva et tout, elle était en train d'imprimer et ça continuait de tourner. Et les gens ils étaient là en mode waouh, ça fonctionne quand même et tout. Ah oui, y a pas de problème. Puis tu sais, il faisait un petit peu le show en mode oui, y a pas de problème, regardez ça tourne et tout. Et puis t'avais l'autre couillon, alias moi, qui était à côté en mode ouais, ça marche bien, hein. Ouais, moi je déroule la bobine. Voilà, c'est bien, on est content. Bon, hein, je taquine, mais j'avoue que c'était marrant, c'était cool. Et effectivement, je l'ai vu de mes propres yeux, ils ont fait tourner la Neva à l'envers. J'avais déjà vu quelques utilisateurs de Neva qui l'avaient fait, notamment dans les groupes Facebook d'entraide, d'impression 3D, etc. Mais moi, je l'ai jamais fait. J'ai la Neva depuis le lancement du Kickstarter, donc pour te dire, ça remonte à quasiment un an, je crois, si c'est pas plus. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un crash test? Pourquoi pas tenter en vidéo de montrer à mes abonnés que c'est possible d'imprimer à l'envers? Alors attention, ne le faites pas chez vous avec n'importe quelle imprimante. Prenez pas votre SerDisc, la mettez pas à l'envers, ça marchera pas. Non, ça va marcher avec les imprimantes type Delta, peut-être pas toutes, mais du moins avec la Neva, normalement ça marche. Donc moi ce que je te propose dans ce crash test, c'est que déjà avant de commencer, tu mets un pouce bleu. Tu verras aucun autre couillon sur cette plateforme prendre son imprimante et la foutre à l'envers. Normalement, il y a qu'un couillon qui fait ça, c'est moi. Et tu vas voir qu'avec la chance que j'ai, ça va se foirer. Non voilà, tu soutiens, ça te fait plaisir, tu kiffes les crash tests, tu laisses un pouce bleu, tu me bombardes cette barre de like, tu me laisses ton avis dans les commentaires. T'hésites pas également à partager cette vidéo avec tes potes printers ou même d'autres pour leur montrer que tu peux imprimer à l'envers. C'est quand même assez particulier dans l'idée. Et puis sans plus tarder, j'ai préparé un petit benchy que je vais mettre sur la Neva. Normalement la carte est prête, j'ai le benchy, j'ai mon petit filament, on va essayer de passer les fins de bobine. Il me reste une fin de bobine de Tronxy couleur peau, tu vois, beige. Donc on va essayer de passer ça, normalement c'est 10 grammes. Ouais, 10 grammes de filament, donc je devrais les avoir, comme ça on va passer les fins de bobine. Donc on va retourner tout ça, hop, on va mettre l'imprimante telle quelle. On va prendre la carte SD qu'on va mettre de dingue, dans le bon sens. On va prendre l'alimentation, parce que je l'ai fait passer par là pour avoir un peu plus de mou, hein, voilà. Alors, elle est où la prise? Ah, elle est là. Ah ouais. On va prendre la petite bobine, qu'on va mettre sur le support bobine. On va faire rentrer le PLA. Pourquoi je parle comme ça? J'ai pas l'accent du sud. Ouais, comme. On va mettre le PLA dans l'extrudeur. Elle se met comme ça, elle va se mettre à préchauffer. Donc là, elle avance petit à petit, tac, 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 tac. En fonction de l'avancement du préchauffage, hop, une fois qu'elle sera arrivée à température, elle va gober le fil. Elle va l'aspirer jusqu'à le faire couler. Et puis une fois qu'on verra du filament couler là, on lancera l'impression. On a le petit benchy comme je disais dans la carte SD. On a juste à lancer la carte SD. Le plateau est propre, le plateau est dégraissé. Donc a priori ça devrait marcher, j'espère. Parce que je passe pour un con sinon hein, quand même. On la laissera tourner telle quelle. Puis on verra bien ce que ça va donner. Ok, ça y est, c'est arrivé à température. Tu vois que là, elle est en train d'aspirer le fil. Et le fil devrait pouvoir arriver à ce niveau-là de la buse après. Et étant donné qu'on est à l'envers, le fil ne va pas couler. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais l'attraper manuellement pour l'enlever. Donc là, je pense que le fil arrive tout doucement. Il arrive. Voilà, je le vois bouger là. Donc il arrive bientôt. Voilà. Il y a le filament qui sort. Ah, maintenant, on appuie sur le bouton. Elle va se placer au centre. Elle va baisser en température. Et une fois que les ventilos sont éteints et qu'elle est arrivée à basse température, on pourra appuyer sur le bouton pour lancer le print. C'est fini, t'as vu, ça a bien marché hein. Coucou.
Bon bah tu l'as vu, le timelapse c'est plutôt bien passé, le print est terminé. Alors j'aurais pu mettre l'imprimante à l'endroit, lancer le print et la retourner après et vous le montrer à la caméra, mais j'ai préféré la mettre dès le début à l'envers, lancer le print à l'envers, qu'elle fasse la calibration, la première layer, le print, etc. tout à l'envers. Et la preuve que ça a marché. Et là le Benchy est terminé. J'ai même envie de partir plus loin, c'est que je vais te ramener l'imprimante. Hop, je vais essayer de te montrer du coup directement le Benchy à même l'imprimante. Alors parce que attends, j'ai mon écran, j'ai mon trépied, j'ai pas envie de tout niquer. Est-ce que tu vois le Benchy là? Alors du coup je vais décoller le print, je vais pouvoir la remettre à l'endroit cette fois. On va faire attention de pas faire tomber la bobine. Hop, on arrache le petit print, en plus ça vient tout seul. Et on a notre superbe Benchy, tu le vois. Alors je vais te faire un petit focus tel une youtubeuse beauté. Voilà ce joli petit Benchy. Alors c'est normal qu'il soit déformé, hein. C'est un Benchy, c'est un nouveau Benchy là, avec des formes un peu déformées. Avec des formes un peu déformées. Donc il a pris cher dans sa gueule. Mais tout s'est bien passé. Première layer pas mal. Tout le contour très propre, très lisse. Franchement, pas un seul souci. Alors maintenant expliquez-moi messieurs dames, comment c'est possible que certaines personnes sur YouTube ou autres arrivent à dire que la Neva c'est de la merde, alors que même moi à l'envers ça marche bien. Parce qu'effectivement il y a pas si longtemps j'ai cru entendre des personnes qui disaient que la Neva c'était de la merde. Pour dire clairement qu'un produit c'est de la merde, il faut y aller quand même. Ça a déjà pu m'arriver mais c'était réellement objectif. Là franchement dire que la Neva c'est de la merde, ce n'est pas du tout objectif. Alors comment c'est possible que moi ça fait plus d'1 an que j'ai la Neva, j'en ai même 2 du coup. Je l'ai eu en Kickstarter, elle fonctionne très très bien à l'endroit, même à l'envers. C'est incroyable ça. Donc messieurs dames qui répondaient des mauvaises rumeurs, si vous n'arrivez pas à faire marcher votre machine, ne mettez pas toute la faute sur la machine. Remettez-vous en question. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Ce crash test est réussi, j'en suis très content de vous avoir fait découvrir ce crash test, content de vous avoir montré qu'une Neva ça peut tourner à l'endroit et à l'envers. Attention, petite précaution, je ne suis pas là pour vous dire imprimer à l'envers. Non, c'est peut-être pas forcément conseillé. Pourquoi? Parce que tout le poids du plateau, c'est là, c'est en bas normalement. Et quand tu la retournes, tu mets tout le poids en haut. Donc déjà, quand ça imprime, je peux te dire qu'elle est beaucoup moins stable. Les vibrations sont énormes puisque le poids est en haut. Donc elle vibre pas mal, donc c'est pas terrible. À la limite, si vous avez une Neva, faites le test une fois comme ça, à l'occasion, histoire de. Mais c'est pas conseillé d'imprimer tout le temps la tête à l'envers. C'est pas le but de l'imprimante. Mais j'ai vu Dagoma le faire, je me suis dit vas-y, je propose le crash test. Le crash test est fait, terminé, il est réussi. J'ai imprimé mon Benchy sans un seul problème. Autrement, si vous avez apprécié ce crash test, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, ça soutient, ça fait énormément plaisir. Partagez également la vidéo pour la faire découvrir à votre entourage. Et autrement, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pinette, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Ah oui ma petite Neva, tout le monde te critique, même des influenceurs te critiquent ma petite Neva, c'est incroyable ça.